héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'acceptation de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place sur la plus haute marche du podium. Bienvenue sur Nouvelles Héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand et de médailles. Nouvelles héroïnes. Pauline vient de se réveiller dans sa chambre d'hôpital. Quelques heures auparavant, une voiture l'avait fauchée et elle voyait sa jambe arrachée. À côté d'elle, son amour, Tiffaine, à qui elle glisse sans sourciller. Ne t'inquiète pas, je vais faire les Jeux à Paris en 2024. Nouvelles héroïnes. Pauline grandit à Paris. Encore petite que pas trop grande, elle se passionne pour le sport et a la folie un sport en particulier, le tennis. D'ailleurs, son rêve est de devenir sportive de haut niveau, professeure de tennis et aussi de travailler dans l'audiovisuel. À 17 ans bien tapés, elle rentre en stage à France Télévisions et suit des études de marketing avant de devenir assistante réalisatrice sur des émissions de divertissement que tu as déjà regardées comme The Voice. À 27 ans, elle vit une vie passionnante entre son travail, ses heures de tennis et sa vie avec Tiffaine dans un Paris romantique. Ce soir du 27 octobre, Pauline se balade en scooter dans Paris. Elle s'apprête à dîner avec le frère de sa copine, mais décide d'acheter un bouquet de fleurs. Oui, tu me diras, logique quand on est invité. Pauline, qui ne se sépare jamais de sa copine, la laisse aller chercher le bouquet pendant qu'elle reste, assise, garée et casquée sur son scooter. Tout d'un coup, vers 17h, un grand bruit. C'est le trou noir. Pauline se retrouve propulsée à plus de 50 mètres, une jambe arrachée. Elle voit sa jambe en moins, regarde le ciel et hurle. Tiffaine accourt et lui glisse à l'oreille « Je t'aimerai toute ma vie ». Elle est transférée à l'hôpital militaire de Percy et Pauline est persuadée que sa jambe sera recollée. Après plusieurs heures d'opération, Pauline se réveille dans sa chambre d'hôpital. Tiffaine est à ses côtés, toujours. Elle lui murmure « Ne t'inquiète pas, je vais faire les Jeux à Paris en 2024. » Comme un rendez-vous que lui avait donné le destin. Pauline a besoin de se donner un objectif super ambitieux pour rebondir. Le 27 février, 4 mois plus tard, Pauline marche de nouveau, s'appuyant sur une jambe en fer pour la première fois. Elle refuse de se résigner à une vie en fauteuil roulant, un destin qu'elle voit se dessiner autour d'elle à l'hôpital. Lorsqu'on lui propose de jouer au tennis en fauteuil, elle décline poliment. Non, non merci. Cependant, une opportunité inespérée se présente. Une invitation à Roland-Garros, l'événement mondial du tennis, un rêve pour elle, passionnée de ce sport. À Roland-Garros, elle rencontre Stéphane Houdet, ancien champion du monde et médaillé olympique. Comme Pauline, Stéphane a été un joueur de tennis valide, avant d'être amputé d'une jambe. Chaque jour, il marche, déterminé à rester debout. Pourtant, pour son sport, il s'assied dans un fauteuil roulant, remporte ses matchs, puis se relève pour repartir. Stéphane lui explique sa démarche. Pratiquer le tennis en fauteuil tout en profitant de son expérience de joueur valide. Lorsqu'il termine ses matchs, il remet sa prothèse et repart, debout. Cette perspective transforme la vision de Pauline. Elle comprend qu'elle peut combiner son amour pour le tennis et sa volonté de rester debout. Elle accepte alors de se lancer dans le tennis en fauteuil. Avec un coach et un préparateur physique, elle entame un entraînement intensif, s'entraînant quotidiennement. Ses efforts portent leurs fruits. Elle remporte son premier tournoi la semaine qui suit, une victoire qui renforce sa confiance en elle.
Pauline se souvient alors de l'une des premières phrases qu'elle a prononcées à son réveil à l'hôpital après son accident. « Je veux gagner les Jeux paralympiques » et ainsi réaliser son rêve de petite fille, devenir sportive de haut niveau. Nouvelles héroïnes. Et si je te raconte son histoire à quelques jours de l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, c'est aussi pour te raconter l'histoire d'une jeune fille de ton âge que Pauline connaît très bien. Elle s'appelle Cléo. Nouvelles héroïnes. Pas plus haute que 3 ans et demi, une voiture percute Cléo avec sa maman Delphine, en plein jour de marché, dans la ville de Croix, dans le schnorr de la France. Une personne âgée avait confondu la pédale de frein avec celle de l'accélérateur. Grièvement blessée, elle est amputée d'une jambe, comme sa maman. Au fil du temps, Cléo s'habitue à sa prothèse. Elle ne se souvient pas de l'accident, ni de ce que c'était d'avoir ses 2 jambes. Pourtant, les années passent et n'effacent pas sa tristesse et son stress de l'arrivée au collège. Elle est sensible au regard des autres, se sent toujours un peu observée et n'ose pas porter de jupe en été. Chaque rire et regard furtif l'inquiète, mais il n'en est rien. Avec le temps, Cléo apprend à accepter un peu plus cette jambe en acier grâce aux séances de kiné qui lui réapprend à marcher, même si courir reste difficile. Ce n'est pas possible de faire du sport quand on est handicapé. Je ne pourrai plus faire de sport, pense-t-elle alors. Et puis, enlever ma prothèse devant les autres, oh non, ça je ne veux pas, redoute-t-elle. Cléo barre ainsi la ligne « faire du sport » sur sa bucket list. Chaque année, les parents de Cléo l'emmènent à Grenoble pour revoir ses prothèses et celles de sa maman. Lors de ce séjour, elle fait une rencontre qui va changer sa vie. Mais chut, elle ne le sait pas encore. Cléo a 9 ans et rencontre Pauline Déroulède. Oui, la Pauline de notre histoire. Pauline lui demande alors « Est-ce que tu fais du sport ?» Cléo lui répond « Non, je ne peux pas, je suis handicapée. » Pauline la regarde en souriant. « Comme moi, et regarde, je suis joueuse de tennis fauteuil. » Waouh! Cléo est émerveillée et pendant tout l'été ne parle que des cours de tennis fauteuil qu'elle suivra à la rentrée. Quand Cléo rentre sur le terrain, elle observe le filet et les balles jaunes mal rangées sur le côté. Son professeur lui donne une raquette de tennis. Tel un enchanteur s'emparant de sa baguette, dès que Cléo saisit sa raquette, c'est une véritable révélation. Dès le premier service, Cléo trouve sa vocation et se métamorphose. Jeu, set et amour pour le tennis et Cléo. Ainsi commence l'épopée de Cléo, nouvelle étoile du tennis fauteuil. Sur le court, après quelques étirements, avec des élastiques pour préparer ses bras, Cléo puise son énergie, virevolte, fonce et poursuit les balles jaunes sous le regard attentif de son entraîneur en roller. Lorsqu'elle foule le terrain de tennis, Cléo rayonne de bonheur. Tout au long de l'entraînement, elle arbore un sourire franc qu'elle peine à contenir. Ce sport lui a réveillé qu'en dépit de la perte d'une jambe, elle peut accomplir des merveilles. Elle se fixe alors de nouveaux objectifs et rêve de participer aux Jeux paralympiques à Los Angeles en 2028. Elle aura 17 ans. En voyant Pauline à l'aube de réaliser ce même rêve, Cléo se dit que rien n'est impossible. Aujourd'hui, à 13 ans, Cléo est championne de France junior de tennis fauteuil et occupe déjà la 20e place mondiale. Elle a trouvé sa place dans son fauteuil, raquette en main, et lorsqu'elle lance cette balle jaune vers le ciel, elle croit fermement en son rêve olympique. Alors, chère nouvelle héroïne, maintenant que tu connais l'histoire de Pauline Déroulède et de Cléo, je t'invite à suivre les Jeux paralympiques qui s'ouvrent à Paris. Raconter leurs histoires dans ce podcast est pour moi une manière de te sensibiliser au handicap à travers ces femmes qui ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables. La rencontre avec Pauline a été un déclic pour Cléo, soulignant la puissance de l'effet miroir. Si elle a pu réaliser son rêve, je peux le faire aussi.
comme Tiffaine Soldé quand elle a rencontré Marie-Amélie Le Fur, comme Maude Pruvot quand elle a rencontré Tiffaine Soldé. Je te souhaite ainsi les plus belles rencontres pour te guider vers la première marche du podium. Nouvelles héroïnes.